Je l'ai attrapé. Eh oui. Sûrement encore une question. Est-ce que toutes les petites bêtes sont des insectes? Ça, c'est une très bonne question. Encore une très bonne question. Par exemple, certaines personnes disent qu'elles ont peur des insectes, mais elles nous montrent une araignée comme objet de leur terreur. Vous avez peur des insectes? Mais n'ayez pas peur, elles sont très utiles à notre environnement, les araignées. Partons à la chasse aux petites bêtes pour les découvrir. Attention! Et oui Aurore, attention, le terme employé peut porter à confusion. Le terme chasse ne veut pas dire celui-ci, mais bien évidemment la recherche et la découverte des petites bêtes. Alors maintenant, quelques règles pour cette recherche de petites bêtes. Premièrement, si vous avez peur des petites bêtes, ne vous forcez pas. Procédez par étapes. Procédez par étapes, tout simplement. Première étape, vous allez rechercher des endroits potentiels pour trouver ces petites bêtes. Ça peut être dans des espaces verts, sous des bouts de bois, sous des cailloux, sous des feuilles, ou même collés à vos habitations, sur des murs, dans des pots de fleurs, proche de vous, à l'intérieur des habitations, dans des recoins que vous n'utilisez pas ou vous n'allez pas régulièrement. Maintenant, vous avez trouvé vos petites bêtes. Vous pouvez les attraper. Si vous arrivez à les attraper avec la main, tant mieux. Faites juste attention à ne pas les écraser en les manipulant. Vous pouvez sinon vous aider d'un bout de bâton ou d'une feuille pour les mettre dans une boîte que vous allez après utiliser pour pouvoir observer la petite bête. Faites juste attention avec cette boîte à ne pas coincer la petite bête, à ne pas lui coincer les pattes, à ne pas lui coincer les ailes. C'est très important, c'est comme si on vous coincez le doigt dans une porte. Ce n'est pas très agréable. Maintenant, j'ai fini de vous expliquer la recherche des insectes. Vous allez pouvoir découvrir comment on reconnaît ces différents insectes, ces différentes petites bêtes, excusez-moi, moi-même je me trompe. Et petit indice, le nombre de pattes. C'est tout pour moi. Les petites bêtes sont très nombreuses. Pour les identifier, on va regarder les pattes. Pour commencer, ceux qui n'ont pas de pattes. Les annélidés. Environ 150 espèces en France. Les annélidés, ce mot provient de annelus qui veut dire petit anneau. Cet embranchement regroupe les vers annelés et se compose de plusieurs espèces, notamment les vers de vase qui sont recouverts de nombreuses soies. On peut y trouver aussi les lombrics connus sous le nom de vers de terre qui eux sont recouverts de moins de soie. Et pour finir, dans cet embranchement, on retrouve aussi les sangsues qui, elles, ne possèdent pas de soie. On rencontre ces animaux principalement dans l'eau, mais aussi dans la terre, comme le ver de terre. La description du ver de terre permet de souligner les caractéristiques suivantes de ce groupe. Un corps très extensible, allongé, mou, divisé transversalement en un grand nombre d'anneaux et une peau qui offre des reflets irisés, tantôt rouges, tantôt verts et quelquefois incolores. Ils peuvent mesurer entre 0,5 et 3 mètres de long. Ensuite, un pied, avec les gastéropodes. Environ 400 espèces en France. Les limaces et les escargots appartiennent à la classe des gastéropodes. Les limaces ne sont pas des escargots qui ont perdu leur coquille, ce sont des espèces différentes. Il existe plusieurs espèces de limaces et plusieurs espèces d'escargots. Si on décompose le mot gastéropode, on retrouve gaster qui signifie estomac et podo qui signifie pied. Pour expliquer simplement, on peut dire que les gastéropodes possèdent un seul pied situé sous le ventre. Ils ont souvent 2 ou 4 tentacules sur leur tête et 2 yeux, qui se retrouvent parfois au sommet de ces tentacules. Les gastéropodes appartiennent à l'embranchement des mollusques. Et chez les gastéropodes, il y a des individus unisexués, mâles et femelles, et certaines espèces qui sont hermaphrodites.
hermaphrodite signifie que l'individu est morphologiquement un mâle et une femelle. Les gastéropodes se nourrissent essentiellement de végétaux. Ils sont surtout herbivores. On dit souvent qu'ils sont baveux. C'est à cause d'un mucus qu'ils sécrètent, leur permettant de se déplacer plus facilement. Ce mucus les aide à se déplacer en glissant. Mais pas que. Il aide aussi les gastéropodes à évacuer certains éléments toxiques. Puis nous arrivons à une grande famille nommée les arthropodes, qui signifie pattes articulées. Ils ont surtout un corps avec un squelette externe, comme une armure de chevalier. On va y trouver 4 groupes. Les 6 pattes, les insectes, 35 200 espèces recensées. Les fourmis, coccinelles, papillons et libellules sont tous des insectes. Ils ont tous 6 pattes. Le groupe des insectes est celui des petites bêtes ayant le plus d'espèces. C'est pourquoi les insectes ont beaucoup de formes et de tailles différentes. Mais ils ont tous une tête, un thorax et un abdomen. La plupart du temps, ils ont 1 ou 2 paires d'ailes. Les ailes peuvent être protégées par un étui, comme chez les coccinelles par exemple. Certaines espèces d'insectes sont dépourvues d'ailes. On dit que ce sont des insectes aptères. Les insectes ont des régimes alimentaires très variés. Ils peuvent manger des feuilles, des fruits, des êtres vivants en décomposition, etc., etc. Et on les retrouve dans plein de milieux différents. Des prairies, des forêts, des zones humides. Il existe d'ailleurs des insectes aquatiques. 8 pattes, ce sont les arachnides avec 1879 espèces. Les arachnides regroupent les araignées, les faucheux, les scorpions et les acariens, qui ont 8 pattes, des yeux simples, mais pas d'antennes ni d'ailes. Les araignées et les scorpions ont un corps en 2 parties, le céphalothorax, qui est la tête et le thorax, et puis l'abdomen. Chez les acariens et les faucheux, ces 2 parties sont fusionnées. Mal aimées, les araignées sont pourtant des petites bêtes très utiles. Essentiellement insectivores, elles régulent les populations d'insectes. 14 pattes, les crustacés. Et pour nous ici, les petites bêtes, les crustacés terrestres. 218 espèces. Les cloportes vivent dans des endroits sombres et humides. Vous pouvez donc chercher sous les feuilles, le bois mort ou les cailloux. Leur corps est composé de 3 parties, une tête, un thorax et un abdomen. Le thorax est composé de 7 segments. Ils ont donc 14 pattes. Ce sont des crustacés. Ce sont d'ailleurs les seuls crustacés entièrement terrestres que nous allons pouvoir observer. Ils respirent donc grâce à des branchies. Mais les branchies, ça nous fait penser aux poissons. Elles sont donc contenues dans des petites poches d'eau qui leur permettent donc de respirer tout en étant terrestres. Et pour terminer, 30 pattes et plus. Ce sont les myriapodes, qu'on nomme aussi les 1000 pattes. Pas trouvé encore le nombre d'espèces puisqu'il y a énormément de découvertes sur cette grande famille. Les 1000 pattes font en fait partie de la famille des myriapodes. Ce sont des animaux au corps allongé. Ce corps se compose de nombreux anneaux semblables. Chaque anneau, que l'on appelle un segment, comprend une paire de pattes ou parfois 2. D'ordinaire, le nombre de pattes ne dépasse pas une centaine. Les myriapodes sont tous des animaux terrestres. Ils se cachent le jour et sortent la nuit. On dit alors qu'ils sont nocturnes. On peut les trouver dans la litière, cachés sous les pierres, les feuilles, enfouis dans le sol ou même parfois dans le compost. Ils affectionnent les zones humides et l'ombre. Certaines espèces de myriapodes se nourrissent de feuilles mortes et de champignons. On dit qu'ils sont saprophytes. D'autres sont carnivores et mangent toutes sortes de petites bêtes et leurs larves. Chez nous en France, on trouve des scolopendres, des scutifères, des lithobies ou des yules.
Pour ce petit atelier nature, je vous propose d'aider les forficules, les perce-oreilles. Alors, pour aider les forficules dans votre jardin, vous aurez besoin d'un pot de fleurs, peu importe la taille, d'une ficelle mesurant à peu près entre 20 et 30 cm de longueur, de la paille, un morceau de filet de pommes de terre et un élastique et si besoin, une paire de ciseaux. Allez, c'est parti pour la construction de l'abri pour les forficules. Donc, je prends le pot de fleurs, notre morceau de ficelle en ayant fait au préalable plusieurs nœuds, comme vous pouvez le voir. Et je prends le pot de cette façon pour pouvoir passer la ficelle. Alors, il faut avoir des petites mains. Hop. Et voilà. Donc, si vous obtenez ça, c'est super. Faut que le pot puisse tenir en équilibre, en suspension. Alors ensuite, je le retourne. C'est là qu'on va prendre de la paille, garnir l'intérieur du pot. Donc, on appuie bien. Faut être généreux. N'hésite pas à en remettre. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on va prendre le filet de pommes de terre et on va placer sur le dessus du pot de manière à bloquer la paille. Et pour bloquer la paille et le filet, on prend cet élastique. Hop. Voilà, on fait bien attention de prendre tout le filet pour qu'il soit bien bloqué. Et voilà. On regarde. Et voilà. Donc en lui procurant cet abri, ce petit pot de fleurs bien rempli de paille, puis suspendu à l'envers parmi les arbres fruitiers ou les arbustes infestés de pucerons, ce pot sera à pied d'œuvre pour accueillir les forficules, nos petits perce-oreilles, et dès l'arrivée des pucerons, nos forficules pourront se régaler. Et voilà, notre abri à forficules est installé. Les forficules n'ont plus qu'à venir y habiter. On peut apprendre dès le plus jeune âge à aimer les petites bêtes. De nombreuses études ont d'ailleurs montré les bienfaits du contact avec la nature pour les plus jeunes. Pour pouvoir communiquer et échanger plus facilement avec les bébés, il existe des signes pour illustrer les mots courants. Et il en existe pour les petites bêtes. Attention, bébé ne fera pas forcément parfaitement les gestes dès le départ, comme vous allez pouvoir le voir. Le principal est surtout de pouvoir se comprendre et ainsi communiquer et échanger sur la nature environnante. Il vous demandera ensuite de les dessiner, de lire un livre sur la nature ou alors de les chercher pour de vrai. Allez à la pratique. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous signez, de bien dire le mot de la petite bête. Fais la coccinelle. Petite fourmi, oui.